Donc, si vous dites à votre corps que vous allez vous asseoir pendant 1 heure, et je sais que vous suivez un programme parce que vous vous réveillez chaque matin et faites exactement la même chose. Et maintenant, je vais vous faire asseoir. Comme on dit à un animal, assieds-toi, tu restes. Et votre corps dit, je vais mourir. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Donc, en vous asseyant droit et en ouvrant ce canal vers le cerveau en une seule respiration lente et régulière, en inspirant, vous allez soulever ces muscles du périnée vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Ainsi, lorsque vous inspirez, vous tirez cette énergie et contractez ces muscles. Vous verrouillez le premier centre, vous le serrez et vous en extrayez l'énergie. C'est donc le premier centre. Puis vous suivez votre respiration dans le second centre. Et alors que vous suivez votre respiration dans le second centre, maintenant, vous verrouillez celui-ci de la même manière que vous le verrouillez en rentrant votre ventre près de la colonne vertébrale. Vous le rentrez. Donc, vous inspirez le premier centre, puis vous rentrez le deuxième centre. Vous suivez toujours votre respiration lentement et régulièrement. Et puis vous le tirez vers le haut dans votre abdomen supérieur et vous verrouillez le centre ici. Vous comprimez maintenant les 3 centres inférieurs et ses muscles. Vous commencez à pousser le fluide spinal vers le haut. Vous suivez votre respiration jusqu'à votre poitrine, épaule vers le bas, vous la suivez dans votre gorge. En redressant votre colonne vertébrale, vous la suivez jusqu'au sommet de votre tête. Maintenant, là où vous placez votre attention est là où vous placez votre énergie. Donc vous voulez que cette énergie se déplace jusqu'au sommet de votre tête. Donc quand vous inspirez, vous amenez cette énergie jusqu'au sommet. Vous continuez à suivre votre respiration. Vous bloquez tout le chemin jusqu'au sommet. Quand vous arrivez au sommet, vous retenez votre respiration. Et quand vous retenez votre respiration, vous pouvez suivre ces muscles intrinsèques et vous commencez à soulever ces muscles vers le haut et à les comprimer et vous commencez à pousser ce fluide spinal vers votre cerveau. Alors, pourquoi je vous demande d'inspirer et de retenir votre respiration ? Il ne s'agit pas d'inspirer, de devenir violet et de pousser. Si vous faites ça, vous le faites mal. C'est une respiration lente et régulière. Vous devez suivre cette respiration jusqu'au sommet de la tête. Une fois arrivé au sommet de votre tête, vous mettez votre conscience là où la glande pinéale se trouve entre l'arrière de la pente et l'arrière de votre tête. Quand vous inspirez, cette inhalation est très lente et très régulière. Ce n'est pas une grande poussée d'inhalation, c'est une respiration lente et régulière. Et vous contractez ces muscles et les coordonnez pour suivre votre respiration jusqu'au sommet de votre tête. Et quand vous arrivez au sommet de votre tête, je vais vous demander d'inspirer en tirant vers le haut. Vous allez bloquer ces muscles encore plus bas et vous les soulevez. Une fois que vous les avez soulevés et que vous avez votre attention soit sur le sommet de votre tête, soit sur l'espace que votre glande pinéale occupe dans l'espace, je vais vous demander de verrouiller ces muscles et de pomper, presser ou pousser. Et je veux que vous poussiez ce fluide dans votre cerveau en le serrant. Pas en retenant votre respiration, mais en pressant ces muscles. Et je veux que vous commenciez à pomper ce fluide et à le comprimer contre votre glande pinéale. 2 derniers points. Quand vous faites cette respiration, vous devez faire preuve d'une volonté qui est plus grande que n'importe quel programme. Vous devez trouver un niveau d'intensité ou un niveau de passion qui est plus grand que le corps, l'esprit ou toute dépendance à une émotion. Vous devez être inspiré. L'inspiration, le mouvement de l'énergie. Ensuite, il est important pour vous de continuer à pratiquer. Beaucoup de gens le font 1 ou 2 fois et disent que rien ne s'est passé. Je vais abandonner. Mais ma question est, depuis combien de temps pensez-vous et ressentez-vous dans ces boucles ? Et qu'est-ce qu'il faut pour commencer à perturber cette énergie ? Alors, vous commencez à la secouer. Une fois qu'elle est libérée, la neuroscience sympathique se met en marche. C'est un train de marchandises en marche. Il déplace les nerfs. Et cette énergie est très intense. Pour certaines personnes, les choses de leur corps qui sont des informations essayant d'être intégrées en elles. N'ayez pas peur. Abandonnez-vous simplement à elles. Votre corps fait des choses bizarres. Il est probable que ce soit l'énergie qui se déplace vers le cerveau. Si vous avez une perte de conscience ou si vous vous retrouvez soudainement sur le sol, c'est de l'énergie qui entre dans votre cerveau. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. C'est un signe que vous vous rapprochez de la bonne méthode. Nous utilisons le graphique de nombreuses fois avant de commencer nos disciplines. Pourquoi ? Parce qu'une fois que cette énergie commence à bouger et que le mouvement de cette énergie atteint le cerveau, cela va créer une charge positive dans la tête, une charge négative à la base de la colonne vertébrale. Une fois qu'elle atteint le cerveau, vous allez avoir un champ électromagnétique invisible qui entoure votre corps. Désormais, votre corps est un aimant. Vous avez libéré l'énergie qui était stockée à l'intérieur.
Et l'énergie créative est maintenant libérée pour que vous puissiez commencer à créer une nouvelle vie, à guérir votre corps, à avoir une expérience de missile, quel que soit votre désir. Alors soyez gentil avec vous-même. Pratiquez-la lentement. Continuez à vous exercer comme n'importe quelle compétence que vous pouvez acquérir. Bonne chance. Si le mot méditation signifie se familiariser avec, n'est-ce pas? Alors les gens disent « Oh bien, vous ne devriez pas vous concentrer sur le négatif ». Eh bien, en réalité, c'est 95% de ce que vous êtes. Et vous devez commencer à démanteler ou dénaturer cette vieille personnalité. Et ça veut dire que vous allez devoir affronter les envies que le corps a émotionnellement. Il est 8 heures du matin et vous faites votre méditation. Normalement, vous êtes dans les embouteillages et vous avez envie de vous énerver. Et votre corps vous dit « Hey, tu n'es pas dans les temps. Laisse-moi trouver quelque chose qui est cartographié dans le cerveau. Je vais faire remonter une expérience passée pour que tu puisses ressentir de la colère. » Une fois que vous en êtes conscient, alors le jeu est lancé, non? Parce que maintenant, vous travaillez pour devenir conscient de ça et ne pas redevenir inconscient. Et cela demande une quantité incroyable de conscience. Il faut une grande quantité de conscience. Et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Donc vous devez augmenter votre énergie afin d'y arriver. Sinon, vous allez être consumé. Vous allez revenir en arrière, n'est-ce pas? Donc si vous commencez à vous familiariser avec ces pensées inconscientes, elles ne passeront jamais inaperçues dans votre esprit, sans être contrôlées par vous. C'est là que vous vous surprenez vraiment, n'est-ce pas? Et les recherches montrent que vous pouvez vous améliorer à ce niveau. Vous pouvez en fait sentir la pensée avant qu'elle n'arrive. Alors, vous commencez à tirer et à câbler de nouvelles pensées. Vous commencez à vous dire « Qui vais-je être quand je vais ouvrir les yeux? Comment vais-je faire la différence dans le monde aujourd'hui? Qui vais-je être? Comment vais-je aimer? Comment vais-je donner? Comment vais-je servir? Comment vais-je contribuer? Quelles sont les choses que je veux vraiment faire aujourd'hui? » Le fait de fermer les yeux et de penser à ce que vous allez faire et de répéter ce que vous allez faire, votre cerveau ne fait pas la différence. Et si vous vous y laissez prendre, vous commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte du futur. Vous amorcez votre cerveau et si vous continuez à le faire, le matériel deviendra un logiciel. Vous savez ce que cela signifie? Vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Il n'y a pas de surprise puisque vous avez installé les circuits. Les hormones de stress réveillent le corps, donc vous avez votre attention sur le corps. Les hormones de stress alertent le cerveau, donc vous êtes conscient de tout dans votre environnement comme une pieuvre avec des tentacules qui part dans tous les sens. Vous devez tout contrôler et prévoir dans votre vie. Et si vous vivez selon les hormones du stress, vous investissez toujours votre attention et votre énergie dans le futur connu en fonction du passé. Donc vous êtes sur une ligne de temps ici. Alors, réfléchissons-y. Comment allez-vous rendre la pensée plus réelle que toute autre chose? Comment allez-vous créer de la pensée? Eh bien, fermons les yeux. Déconnectons-nous de l'environnement, d'accord? Moins d'informations sensorielles entrent dans le cerveau. Moins de distractions, comme vous l'avez dit. Mettons de la musique douce en fond sonore. Mettons des bouchons d'oreilles ou ce que vous voulez pour diminuer les informations sensorielles. Mais maintenant, vous êtes assis. Vous ne mangez pas. Vous ne goûtez pas, vous ne sentez pas, vous ne ressentez pas. Donc, il y a moins de données sensorielles qui arrivent à votre corps. Alors, maintenant, vos ondes cérébrales commencent à changer. Elles commencent à ralentir. Et vous passez de ce modèle d'onde cérébrale bêta, où vous êtes conscient d'avoir un corps dans l'espace et le temps, où votre attention est sur le monde extérieur où vos sens vous donnent des informations. Moins d'informations sensorielles. Maintenant, votre monde intérieur commence à devenir plus réel que le monde extérieur. Et la voix dans votre tête qui vous parle sans cesse. Comme vos ondes cérébrales changent, vous commencez à voir des images, des symboles et moins dans cette vocalisation, cette sous-vocalisation. Donc vos ondes cérébrales commencent à changer l'alpha. Vous allez commencer à créer, à rêver, à faire semblant, n'est-ce pas? Donc, si vous dites à votre corps, tu vas aller t'asseoir pendant 1 heure et je sais que tu suis un programme, parce que tu te réveilles chaque matin, et tu fais exactement la même chose. Et maintenant, je vais te faire t'asseoir. Comme on envoie un animal. Tu t'assois, tu restes et votre corps va dire « Je vais mourir, ma vessie va exploser, j'ai besoin d'un café, j'ai beaucoup d'emails à voir. » C'est le programme. Et vous dites à votre corps « Aujourd'hui, nous nous battons aujourd'hui. » C'est ça. Et vous vous asseyez à travers ça et vous faites votre chemin. Même si votre corps essaye de se lever, vous le faites se rasseoir. Je vous le dis, quand vous commencerez votre journée, ce jour-là, vous serez plus gentil, plus aimant, moins critique, plus patient, plus présent, parce que vous maîtrisez le moment présent. Cela signifie que vous n'êtes ni dans un futur prévisible, ni dans le passé familier. Vous maîtrisez le temps,
Et donc, là où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie. Et si toute votre attention est dans le moment présent, alors vous avez beaucoup d'énergie pour faire des choses étonnantes. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie parce qu'il fait attention à vous.